Donc nous, on a notre groupe de travail, donc était le groupe dans le j'étais enseignement langue étrangère, et donc le but étant de faciliter l'intégration des apprenants européens et internationaux. On a travaillé sur un livret d'accueil, donc deux livrets d'accueil même, un destiné à l'EFP et l'autre à l'enseignement supérieur. Donc le public cible étant globalement les apprenants européens et non européens qui sont accueillis dans nos établissements, que ce soit pour une poursuite académique ou une période de stage, ou voire même les deux combinés. Donc, notre objectif avec ces livrets, c'est de pouvoir les accompagner au mieux avant la mobilité, pendant évidemment, et aussi après. Donc, l'intérêt du format qu'on a choisi, donc qui est un format Geniali, c'est que chaque centre de formation va pouvoir adapter ce livret en fonction des particularités de son établissement, parce qu'en fait, on a tous des modes de fonctionnement très différents. Euh, Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nolwenn? On va vous montrer globalement l'arborescence qu'on a définie pour ces livrets. Donc, on l'a fait de façon très visuelle, mais c'est comme ça qu'elle apparaît dans le Geniali qu'on va ensuite vous montrer. Donc, avec cinq grandes étapes. Donc, avant le départ, donc toutes les démarches à faire en termes de transport, logement, assurance, administratif, etc. La vie quotidienne du jeune, donc ça va de comment on se crée un compte en banque, on ouvre une ligne téléphonique, on se déplace en bus, les numéros d'urgence, la santé, voire même le calendrier, le jour férié. Voilà, le groupe de travail a vraiment travaillé sur, même sur du détail, hein. Je trouve que c'est assez intéressant pour ça. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont adaptées à chaque ville et chaque centre de formation. On a un onglet sur la vie en formation. Donc bah là, évidemment, on va retrouver voilà, les contacts, la restauration sur place, le calendrier de l'année, tout ce qui est démarche carte étudiante, carte d'apprenti, voilà. Ensuite, la vie en entreprise pour les jeunes qui partiront en partie en entreprise ou 100% en entreprise. Donc, avec tout ce qui est bah, en rapport avec bah, le lien qu'il va maintenir avec son employeur, les formalités administratives, les rapports entre collègues, les horaires de travail en France, etc. Et enfin, on a un onglet qui est beaucoup plus petit, qui consiste plutôt à récapituler ce qu'on doit faire avant de rentrer dans son pays. Donc, je pense qu'avec cette slide, déjà, ça vous donne une idée globale du travail qui a été fait par ce groupe. On était assez nombreuses. Voilà, tout le monde s'est beaucoup mobilisé pour essayer d'apporter un maximum d'informations dans chacun de ces items, en fait. Donc maintenant, est-ce que je partage On peut, l'écran? Je on peux le peut faire, aussi, ça? on peut aussi préciser, Alice, que le livret, il est disponible en anglais et en français. Oui, Il y oui, a deux oui. versions. Alors, ah oui, super. Donc, je pensais partager mon écran, mais on va le faire ici. Donc voilà, ici, on voit bien que la page d'accueil, on choisit dès le départ entre la version anglaise ou la version française. Donc, on va aller vers la version française. Si tu peux cliquer sur commencer. Ah, j'ai la main? Non, j'ai pas la main. Donc, il y a un propos liminaire, même chose qui peut être adapté. Donc, bon, voilà, on retrouve les logos en bas. Normalement, c'est assez intuitif. Une page effectivement qui présente le programme Mona et Euroapp Mobility. Donc une page qui sera dédiée, enfin qui va être complétée ensuite par le chef d'établissement, donc un mot de bienvenue pour les apprentis qui arrivent. Une présentation globale de l'établissement. Donc ça, vous avez vu, on n'a pas beaucoup travaillé dessus évidemment parce que ça n'avait pas d'intérêt. Le sommaire qu'on vient de vous présenter. Donc, pour vous donner un exemple, ce qu'on va faire avec Elise, c'est qu'on va se répartir un petit peu les cinq grandes thématiques. Je vais commencer avec avant de partir. Donc, si tu peux cliquer sur l'avion. Alors là, on clique sur l'avion, mais elle aurait pu cliquer directement aussi sur les items. Si on veut aller directement sur démarche administrative, elle aurait pu le faire directement depuis le sommaire. Donc là, on arrive dans un sous-menu, quelque part, avant de partir, avec les quatre thématiques, donc l'administratif, les transports, le logement, les assurances. Donc au hasard, clique sur ce que tu veux, on va pas tous les faire. Donc voilà, dans les démarches administratives, encore une fois, on va re-rentrer à nouveau dans des slides qui vont apporter de nouvelles informations. Donc là, le jeune choisit s'il est citoyen européen ou non citoyen européen. Donc peut-être faire un test en cliquant sur l'un des deux. Donc voilà, donc si vous êtes citoyen européen, une carte nationale d'identité suffit pour venir. Nous vous recommandons néanmoins un passeport. Voilà, petite info. Il y a sur chaque slide, vous avez aussi, si tu peux cliquer s'il te plaît, parfois des petits points de vigilance. Donc voilà, on a les visas pour les non-citoyens. Voilà, des points d'attention pour certains cas.
Et donc, juste pour vous montrer rapidement comment deux possibilités à partir de là, soit vous cliquez sur la flèche en haut à gauche, et donc là vous revenez sur le menu précédent, soit vous allez, ça vous aurez toujours cette possibilité de le faire, sur la petite maison en haut à droite, et là vous repartez sur la carte mentale qui est le sommaire de départ en fait. Voilà. Moi, je prends Élise, ouais, ouais, avec la vie je laisse enchaîner. quotidienne. Donc c'est pour se préparer. Enfin, en fait, ce livret, l'idée, c'est qu'il l'ait avant d'arriver aussi dans leur lieu de formation en France, donc d'avoir une vision globale en fait de comment peut se dérouler logistiquement, en tout cas, leur séjour. Donc, si tu peux cliquer sur ma vie quotidienne ou sur un des sous-chapitres, on va dire. Donc voilà, on donne des infos. Donc à chaque fois, on peut un peu cliquer sur tout, en fait, hein. Tous les boutons ont été ou sous forme de, alors je sais plus comment on appelle ça dans Geniali, mais de petites bulles, ou alors sous une petite fenêtre, hein. Ça dépendait en fait de ce qu'on avait à écrire. Ou des fois, c'est des liens vers des sites internet qui sont voilà, dédiés, qui donnent des infos. Donc là, c'est sur la banque, il y a la téléphonie, il y a les transports dans la ville. Voilà, la santé, les numéros d'urgence. Alors tout ça, c'est à adapter. Enfin, voilà, même les jours fériés, c'est quand même assez classique, mais voilà, d'une année sur l'autre, on peut personnaliser aussi par rapport au calendrier d'établissement également. En fait, ce qui serait presque intéressant, mais bon, là, on l'a pas fait comme ça, ce serait d'être sur une version qu'on puisse éditer presque en direct pour vous montrer comment le modifier. Mm. Mais vous, enfin, honnêtement, je suis assez confiante là-dessus. Je pense que vous aurez aucun mal à le faire. Vous allez voir que Geniali est quand même très intuitif. C'est assez simple, Mm. effectivement. Alors, il faut savoir que dans le process de fabrication, on va dire, on avait d'abord une version papier, enfin une version Word partagée par toutes. Et une fois qu'elle a été validée et traduite en anglais, on l'a mis sous format Geniali, en fait. Donc, on avait déjà tous les textes. En fait, c'était que du copier-coller à la fin, avec une arborescence. Voilà. Oui, clairement. Là, on vous présente, Élise et moi, parce qu'on a fait cette mise en forme Geniali, mais il y a un travail monstrueux sous format Word fait par nos collègues. Est-ce que vous Voilà, voulez qu'on aille sur les autres onglets? Ouais. on peut juste vous montrer rapidement ouais, les autres aussi. Globalement, les onglets les plus complets, vous allez vite vous en rendre compte, ça va être les trois onglets centraux. Donc, ma vie quotidienne, ma vie en formation, ma vie en entreprise, c'est là qu'on apporte un maximum d'informations. Donc là, par exemple, ma vie en formation, bon, bah voilà, il y a une trame, il y a des choses qui sont là, mais évidemment, chaque centre de formation, moi, je m'en rends bien compte avec les compagnons, il faudra que je le réadapte totalement, cet onglet, par exemple. Là, on est sur le livret de l'Ansup, c'est pour ça qu'on a l'histoire de carte étudiante et le CVEC aussi. Les deux livrets sont pratiquement les mêmes, hein. Voilà, il y a des petits détails qui changent entre l'un et l'autre, mais voilà. Et là, on a fait un point sur la vie en entreprise, donc pour parler de toute la paperasse, et puis après, du fonctionnement des entreprises. Alors, c'est vrai que ça, c'est ou à adapter pour chacun ou de parler de manière globale. Ça dépend des formations que vous avez dans vos établissements. Oui, en fait, c'est des choses assez lambda, random qu'on a mis sur les us et coutumes en entreprise parce qu'on veut que le jeune puisse, comme tu le disais, Élise, lire tout ça même avant de venir et voilà, se faire une idée de comment fonctionne une entreprise française. Encore une fois, c'est complètement adaptable suivant le secteur de vos formations aussi, notamment. Là, si tu retournes sur le menu d'accueil, on va aller sur le dernier point. Peut-être qu'on va pas vous embêter à aller dans le détail de chaque bulle parce que sinon, je pense qu'on aurait besoin de 2 heures pour revenir sur tout. Donc voilà, le dernier onglet, ce qu'on vous disait, c'est très synthétique hein, puisque c'est avant de rentrer. Donc voilà, on leur rappelle les procédures administratives à faire notamment avant de rentrer et notamment répondez aux différents questionnaires qui vous sont envoyés puisqu'on revient souvent là-dessus avec Erasmus. Euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Élise, tu vois d'autres choses? Je pense que c'est à explorer par chacun et puis vraiment, on a essayé de le faire sous un format très neutre, on va dire, pour que vous puissiez l'adapter, voilà, mettre des photos.
Voilà, c'était un travail de longue haleine, c'est vrai. Enfin, Ouais, je parle au nom du groupe, mais je trouve qu'on est assez fiers de présenter ça aujourd'hui. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, le groupe, celles qui sont là, mais ouais, c'est chouette. Enfin, j'espère que ça pourrait être utile à tout le monde. En tout cas, on parle de livrables un peu concrets et je pense que ça, c'en est un vraiment utilisable au quotidien, on va dire, entre guillemets. Hein. ce qu'on Si se je peux, disait maintenant, ouais, excuse-moi Laurence, ouais, c'est peut-être que justement on voudrait avoir des retours d'expérience sur ce livret d'accueil. Maintenant qu'il est disponible, ce qui serait intéressant, c'est que bah, ceux qui le souhaitent s'en emparent et puissent ensuite nous dire voilà, quelles pourraient être les améliorations dessus. Voilà. Laurence? ouais, c'était juste pour dire que du coup, vous l'approprier dans vos CFA, en fait, c'est assez facile, hein. Vous voyez d'ailleurs à l'écran, là, il y a un bouton réutiliser ce Geniali en bas. Donc, en fait, ça permet juste de le recopier. Et après, il vous suffit d'aller modifier vraiment les parties qui sont spécifiques à l'établissement. Elles ont montré notamment là au début, il y a une page avec le mot du directeur et puis après la page où vous présentez votre école. Et après, effectivement, dans les différents chapitres, voir. Alors, on avait essayé d'indiquer des fois hein, où il fallait adapter, mais c'est quand même assez facile. Moi, je l'ai fait reprendre par un apprenti. Le saisie, là, ils l'ont fait faire par une stagiaire. Alors après, il faut leur donner les infos à mettre, mais voilà, c'est assez facilement adaptable. Il faut un petit peu de temps, bien sûr, mais en plus, vous pouvez récupérer, comme elles ont dit aussi, les textes bruts directement parce qu'on les avait mis Sur le Teams, sur ouais, Teams, bureau. parce que ça vous permet de rechercher directement, par exemple, quand est-ce qu'il y a marqué nom de l'école ou des choses comme ça. Parce que là, c'est vrai que quand on est sur le Geniali direct, bah, il faut aller creuser dans tous les points pour trouver où on met à jour. Mais si vous allez sur le document direct PDF, vous verrez plus facilement où il faut mettre à jour. Alors, juste en sachant que le document écrit initial est pas dans le même ordre, entre guillemets, que. Enfin, tu me diras si je me Oui, trompe, Alice, hein, ça fait un petit moment non, qu'on non. l'a fait, mais Mm. c'est pas dans le même ordre que le Geniali qu'on vous présente là. Donc, voilà, petit point de vigilance. Enfin, ne paniquez pas si vous ne trouvez C'est vrai. pas, c'est que c'est ailleurs dans le document, quoi. Les livrables sont disponibles sur le site. Du coup, vous pouvez directement cliquer sur le lien là et cliquer sur réutiliser ce Geniali. Vous allez pouvoir vous connecter et modifier directement sur le Geniali les livres. Et si vous avez besoin d'aide pour Geniali, on peut aussi vous aider, mais franchement, je pense que voilà, c'est pas. Voilà, faut prendre le temps de le faire, mais après, c'est intuitif et ça va assez vite. Voilà. En fait, le plus long quand on fait un Geniali, enfin en tout cas moi mon retour d'expérience, c'est de trouver l'icône qui correspond à ce qu'on veut mettre. C'est vraiment à la recherche d'icônes, quoi, C'est ça. qui peut être un peu longue. Mais après, sinon, créer une arborescence, le système de slides, etc., c'est vraiment très très simple. Et ensuite, lier les slides les unes aux autres. C'est là que souvent on retrouve des petites erreurs aussi.